Maintenant, on va aller un petit peu plus loin on va se rapprocher du terrain avec Maître Le Capelin. Euh, voilà, vous êtes notaire à Issy-les-Moulineaux, donc vous êtes sur le terrain en pratique. Donc, est-ce que vous pouvez, voilà, nous exposer un petit peu les observations concrètes que vous faites dans votre office, et puis les attentes que vous pouvez avoir vis-à-vis de vos collaborateurs, et notamment ceux issus du BTS, BTS, qu'ils soient notariat ou des futurs BTS, collaborateurs juristes notariaux. Oui, oui, pas de souci. Ben, bonjour à tous déjà. Donc, je suis ravie de participer, de pouvoir un petit peu échanger librement et de faire un retour sur notre pratique de quotidienne. En préambule, juste pour dire que j'ai vu naître ce BTS. L'un des associés de l'étude dans laquelle je travaillais avait participé au développement, à la création il y a plus d'une dizaine d'années, et j'ai vu vraiment l'évolution des jeunes, de leur intérêt pour cette formation, et je me suis même investie beaucoup au sein des BTS et également faire passer des VAE. Donc j'ai vu un petit peu les choses bouger. De manière globale, je trouve que la formation actuelle, dans le contenu, est quand même extrêmement riche, très dense. Quand je fais passer les oraux à Rungis en fin d'année au mois de juin, on trouve des candidats libres, des candidats qui sont accompagnés dans des établissements divers et variés, et globalement, les attendus sont quand même très denses. Et donc, je trouve que le contenu juridique, ce qu'il leur est proposé, présente un réel intérêt. En revanche, après, quand on se confronte à la pratique, c'est-à-dire quand les jeunes, c'est souvent des jeunes, arrivent dans nos études, là, il y a un décalage réel de maturité, et que moi, j'ai constaté de plus en plus grand au cours des 10 dernières années, dans le sens où, en fait, tout départ, je pense qu'il y avait vraiment l'idée que le notariat, c'était un métier rigoureux, sérieux, sur lequel il y avait des attendus, et il y avait un véritable respect de la hiérarchie. Aujourd'hui, comme il y a très peu de collaborateurs, qu'on est en manque complet de collaborateurs, effectivement, les mouvements, les démissions, les changements d'études vont à bon train. On se retrouve, nous, dans les Hauts-de-Seine, à avoir des équipes entières qui tournent par tiers tous les ans. Donc concrètement, quand il faut commencer à faire une politique de démarche qualité, d'accueil client, de process, de visa, afin que tout soit effectivement fait de manière rigoureuse dans un cadre d'authenticité, on a énormément du mal à se projeter à long terme, dans la mesure où les équipes ne restent pas, et donc les gens partent parce que le nerf de la guerre, c'est que c'est toujours mieux payé ailleurs, et nous, les candidats qui arrivent, ont parfois des prétentions qui sont en complet décalage avec finalement le travail qui est fait sur le terrain. Donc en fait, aujourd'hui, il y a une offre et une demande qui nous permet plus d'avoir une sécurité par rapport au travail fourni, et donc les personnes qui se présentent avec un niveau BTS ou voire plus ne vont pas forcément donner un travail qui correspond à nos attentes. Je le dis en essayant de rester extrêmement objective, mais moi, quand j'ai des stagiaires, ils ont énormément de mal à comprendre que notre métier, c'est une obligation de résultat. Quand il y a des pièces à demander, quand on a une déclaration d'intention d'alinéa à envoyer à la mairie, quand on a un état hypothécaire à demander, on peut pas avoir du 10 sur 20. C'est pas ça passe, j'ai 10 sur 20, c'est cool, j'ai la moyenne, j'ai mon BTS. Quand on envoie une DI à la mairie, c'est pas j'ai pas 10 sur 20 parce que j'ai mis la bonne adresse. Et puis si j'ai pas mis le bon prix, c'est pas grave. Si j'ai demandé un état hypothécaire et que en fait il est pas trentenaire et que j'ai loupé des servitudes, mais c'est pas grave parce que j'ai la mention de publication et j'ai les faits relatifs. Je trouve que globalement il y a quand même une certaine légèreté, une rigueur qui manque véritablement. Et je me pose la question de savoir si c'est pas plutôt un problème générationnel qu'un problème de niveau et de diplôme. Bon, ça c'est vraiment une observation que je constate. Je vais le dire de manière un peu brutale, mais quand vous donnez un CAP à un coiffeur, il sait couper les cheveux de quelqu'un. Donc quand vous donnez un BTS à quelqu'un, c'est parce que la personne, à mon sens, elle sait comprendre un état hypothécaire et elle sait le demander.
Bon, alors après, effectivement, qu'il y ait des solides connaissances sur les grandes matières comme je parle en droit de la famille, les actions en réduction, les récompenses, les reprises, enfin tout ce qu'on veut, c'est bien, mais moi je pense que il faut leur faire comprendre dès le départ qu'il y a des étapes et que le BTS c'est l'étape 1 et que donc dans l'étape 1, effectivement, alors je l'ai vu dans les échanges qu'on a eu avant notre réunion d'aujourd'hui, notre table ronde, effectivement, il faut que les étudiants ils aient des solides connaissances. Ça, je suis complètement d'accord. Il faut qu'il y ait une curiosité, il faut qu'il y ait un minimum de connaissances juridiques et même de connaissances sur l'actualité, enfin un minimum d'informations, de niveaux qui font partie d'autres attendus du juridique pur et dur. Mais néanmoins, sur les demandes de documents, la compréhension des papiers qui doivent demander dans nos études, il faut que ce soit de l'acquis et pas de l'à peu près. Hein, donc ça, voilà. Après, vous parliez de numérique. On a eu un congrès cette année à Nice sur le numérique et on avait une présentation qui était assez éloquente sur le fait que les ordinateurs pour l'instant n'ont pas un niveau pour remplacer l'esprit humain et en fait les nouveaux arrivants dans le notariat entendent souvent dire que finalement leur métier est amené à disparaître, qu'être collaborateur de notaire, c'est le pire métier du monde, que finalement, demander des pièces, tout le monde peut le faire, et puis de toute façon, on a des développeurs qui se présentent dans tous les salons, de tous les congrès pour expliquer qu'en fait, on peut cliquer sur 2 boutons et on va avoir tous les états civils, toutes les bases de données environnementales et qu'il n'y a pas de problème. Et donc, du coup, ce développement-là fait que, je trouve, les collaborateurs perdent l'intérêt à ce qu'ils font et se disent, bah, finalement, je sers à rien. Parce que ce qui est dit dans notre profession, les clients, eux, c'est uniquement ce qu'ils comprennent à l'extérieur. Et donc, quand vous parliez de relations clients, effectivement, les clients qui arrivent pour présenter un nouveau dossier et à qui on va demander des pièces, ils imaginent qu'en donnant les pièces, eh ben, le dossier est complet. Alors qu'en fait, ce qui est le cœur de notre métier, et c'est là l'intérêt de la mission du collaborateur de notaire niveau BTS, c'est de dire mais quelle est ma valeur ajoutée? Et j'en ai une, et je suis précieux. Je suis très important et beaucoup plus important que la machine, c'est que moi, je vais prendre toutes les données de tous horizons, que ça vienne d'Internet, que ça vienne des clients avec des vieux titres, je vais les scanner et je vais essayer de confronter toutes les informations pour savoir de quoi on parle et faire un audit. Et en fait, cette mission d'audit, c'est vraiment le cœur de notre métier et souvent les collaborateurs pensent qu'ils vont cliquer. On a presque tous aujourd'hui malheureusement que un presque unique prestataire qui est Inote. Donc on clique pour les états civils, on clique ceci, on clique cela et puis voilà, on est très organisé parce qu'on sait qu'il faut les ranger dans telle pochette, mais on a oublié juste que le métier c'est d'analyser les documents et de faire un retour d'information sur les difficultés que on peut rencontrer en les lisant. Et alors, j'en arrive sur mon histoire donc de télétravail, c'est-à-dire que, à mon sens, aujourd'hui, dans quasiment toutes les demandes d'embauche, les gens arrivent en disant, moi, je veux faire du télétravail. Alors, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, voire du 100% home office. Je pense que c'est une bonne idée. Il faut être ouvert à toutes les évolutions de la profession, mais je pense qu'il y a quand même une immersion obligatoire pour connaître la culture d'entreprise, pour connaître effectivement le cœur de métier. Et je vois difficilement comment quelqu'un qui a un diplôme de BTS, qui sort fraîchement de sa 2e année, puisse dire, voilà, moi je veux faire du 100% télétravail, je vais être chez moi, je sais tout faire. Alors aujourd'hui, sur les forums sur Internet, il y a des forums de recrutement. Moi, je lis systématiquement des annonces. Voilà, moi, j'ai 23 ans, j'ai mon BTS, je sais tout faire, je suis rédacteur, je cherche un poste à 100% télétravail. Je trouve qu'il y a un décalage entre les attentes des collaborateurs et nous dans les études, l'encadrement. Donc, vous dites peut-être qu'il faut qu'on se réinvente, effectivement, qu'on apprenne un management en ce sens. Et c'est complètement normal qu'on se remette en question. Mais je pense que dans un autre sens, il faut que les collaborateurs comprennent qu'il y a quand même un intérêt à se connaître et à apprendre à vivre ensemble avant de pouvoir partir dans des missions comme ça de télétravail.
tout ce qui est déontologie sur ce volet-là, moi je vois qu'il y a eu beaucoup de discussions et d'évolutions. Donc ça, c'est quand même une très bonne chose qui se met en place, parce que c'est vrai que pareil concernant je reviens sur le mot de maturité. Je pense qu'effectivement, certains, je dis jeunes parce qu'il y a des gens qui ont des BTS beaucoup plus tardivement, mais les jeunes qui sortent des BTS en général ont énormément de mal à comprendre, comme ils sont en génération réseaux sociaux, que on peut pas faire des envois et des répondre à tous, qu'il y a des choses qui peuvent se dire ou qui ne se disent pas. Et j'en reviens encore à l'idée du 100%, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il faut qu'on arrive à leur faire comprendre quand ils ont ou qu'ils passent leur diplôme qu'il y a des notions, il y a des choses où c'est rédhibitoire, c'est du 100%. C'est-à-dire qu'on peut pas s'amuser à faire du à peu près sur un acte qui est authentique, sinon la profession sert plus à rien, c'est pas la peine, on arrête de préserver l'authenticité de nos actes. Voilà. Donc excusez-moi, j'y mets un peu du cœur quand je le dis, mais on voit effectivement parfois beaucoup de négligence. Et ce qui est dommage, parce que c'est vrai que c'est un métier extrêmement intéressant. Et après je vais arrêter parce que sinon je vais prendre trop de temps. Mais sur les personnes que j'ai vues grandir et qui ont intégré avec un niveau BTS, j'ai quand même constaté que il y avait une marge d'évolution qui était exceptionnelle. Et en fait aujourd'hui on se retrouve avec des premières générations 2010 qui avaient une vingtaine d'années, qui aujourd'hui se retrouvent collaborateurs de notaires, parfois en niveau T3, en niveau C1, et qui gèrent intégralement des dossiers et qui ont une vraie curiosité, qui sont complètement autonomes, qui ont une culture juridique qui est extrêmement large. Et la formation, je trouve qu'elle a été solide et que l'intégration ensuite dans le monde professionnel s'est très bien faite. Alors après, je n'ai pas la compétence pour savoir comment on peut leur inculquer un peu plus de rigueur. Voilà, ce serait mon petit souhait à moi. Mais pour le reste, je trouve quand même que le parcours de ces 2 ans est quand même extrêmement riche. Mon petit vœu indirect, ce serait que ce soit plutôt un parcours de 3-4 ans. Mais bon, voilà. Merci beaucoup. Alors, pour les 3-4 ans, pour l'instant, on reste sur 2 ans avec le BTS. Voilà, on verra tout à l'heure qu'on a quand même beaucoup de titulaires du BTS qui actuellement poursuivent en licence professionnelle. Mais on a bien entendu votre demande de rigueur. Il y a aujourd'hui de la place pour nos BTS si on arrive à leur inculquer un peu plus cette rigueur dans les offices. Oui, mais en fait, le problème, c'est que quand on dit quelque chose, après, la personne va par ailleurs. Donc, concrètement, oui. Voilà, Voilà, la difficulté de la tension qui existe au sein du marché du travail des collaborateurs renforce aussi cette arrivée dans le monde professionnel et ces apprentissages de carrière finalement. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des personnes qui venaient pas du milieu professionnel et c'est un vrai enjeu dans la mesure où on manque de collaborateurs. Moi, j'ai ma collaboratrice directe qui était dans l'enseignement et qui a voulu faire une reconversion et qui aujourd'hui est collaboratrice de notaire à un niveau T2 et qui est devenue complètement autonome, mais parce qu'elle avait déjà ancré en elle effectivement l'organisation. Quand on gère une classe, on sait gérer quand même généralement des dossiers. Donc effectivement, et on a de plus en plus de personnes comme ça qui commencent un petit bout de parcours et à 25, 30, 35 ans qui cherchent une reconversion. Je trouve que le BTS c'est quand même une belle proposition qui peut aussi être faite en VAE. Et il y a une chose que j'ai pas énoncée, mais qui pour moi est très importante, c'est effectivement l'agressivité des clients. On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure. Ce qui est très difficile, c'est que en fait, on a presque l'impression d'être sur une parfois hotline d'une service dépannage assistance d'une personne qui se retrouve en panne sur le bord de la route. Il faut trouver une solution immédiate. Et ce qui est très difficile, et là peut-être qu'il faudrait peut-être plus communiquer sur notre profession, et c'est pas lié au BTS, mais c'est plutôt les instances communiquer sur le sens de notre métier de notaire, c'est que on n'est pas là pour dépanner des urgences, on est là pour faire un audit sérieux dans le cadre d'une démarche forte et pour donner
de l'authenticité à quelque chose. Et donc, on peut pas donner de l'authenticité en faisant du rapide et pas cher et bien. Donc, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Et comme dans une société de consommation, les gens ont extrêmement du mal à comprendre que le notaire ne réagisse pas comme la Maïf ou comme Pacifica ou comme je ne sais pas quoi, que nous, on a besoin et que le temps, c'est un temps qui est précieux pour eux. Et c'est vrai que les collaborateurs en souffrent quand même, je trouve, beaucoup.